Je suis Aïda Diangounian, directrice de la météorologie à l'ANACIM. Comme vous le savez, hein, le Sénégal a une seule saison des pluies. Donc les pluies varient du nord au sud, donc avec une période de 2 mois au nord jusqu'à 5 mois au sud. Et donc c'est une seule saison des pluies et il y a beaucoup d'activités qui dépendent de la pluviométrie dans l'agriculture. Donc il est important de bien connaître les prévisions saisonnières pour pouvoir prendre des décisions stratégiques et opérationnelles qui permettent d'augmenter les rendements, également de contribuer à la sécurité alimentaire. L'intérêt de la rencontre, c'est que c'est une rencontre avec plusieurs parties prenantes. Donc, il ne s'agit pas seulement d'envoyer la prévision saisonnière, mais il s'agit de discuter avec tous les acteurs pour voir quels sont les impacts potentiels de ces prévisions dans leurs activités et comment ils peuvent utiliser les prévisions pour gérer les risques d'origine climatique. Et nous sommes satisfaits de voir qu'il y a une présence importante de la presse parce que ce que nous voulons, c'est que ces informations parviennent aux communautés. Et pour cela, la presse joue un rôle important, les relais communautaires également. Donc, ces informations sont relayées par les acteurs des différents secteurs, mais également par la presse. Et également, ce qui est important de noter, c'est que comme il y a beaucoup de variations, hein, d'une année à une autre, d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre, donc nous fournissons des mises à jour de la prévision saisonnière, mais nous fournissons également d'autres types de prévisions, des prévisions pour le mois à venir, des prévisions pour la semaine à venir, pour les quelques jours à venir. Et nous avons mis en place une équipe qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir satisfaire ces services qui sont d'ordre régalien. Donc, des événements extrêmes, la probabilité d'avoir des événements extrêmes, notamment des fortes pluies, est plus forte cette probabilité vers la fin de la saison des pluies, notamment août-septembre. Mais il faut noter également qu'un événement extrême peut surgir même au milieu de la saison des pluies, même s'il n'y a pas énormément de pluie. On peut avoir des événements espacés avec beaucoup de pluie pour un événement donné. Donc nous, ce que nous mettons en place, c'est le continuum de prévision et commencer à donner des prévisions à plusieurs échéances. Par exemple, si on dit dans une semaine, on attend avoir une période très humide. D'accord? À 3 jours, on voit que cette prévision se précise et que c'est un événement, on donne plus de caractéristiques sur un événement qui va rentrer dans le territoire sénégalais. À un jour, on peut donner encore plus de prévisions et à quelques heures, on donne des alertes. Donc l'innovation, cette année, on va le tester, c'est de donner des alertes massives par téléphone. On donne déjà des alertes, mais c'est de démultiplier les alertes massives par téléphone avec nos partenaires, sont le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la direction de la protection civile en ce qui concerne les inondations, mais également des partenaires avec les services de l'agriculture. Ce qu'il faut noter, c'est que quand on parle de crues de fleuves, hein, euh, on parle d'un bassin versant. Par exemple, si on prend le bassin versant du Sénégal, je ne sais pas si vous avez remarqué, le bassin versant du Sénégal dépasse le territoire national. Donc le bassin versant du Sénégal se trouve également en Mauritanie, au Mali, en Guinée. Et ce pas seulement les pluies au Sénégal qui vont impacter les écoulements, c'est également ce que nous recevons en amont des autres pays. Et quand on regarde la prévision saisonnière régionale, on voit que les pays qui sont situés à l'est du Sénégal et légèrement au sud, comme la Guinée, le Mali, vont recevoir beaucoup de pluie. Ce qui fait que nous attendons quand même à des écoulements supérieurs, hein, notamment dans la partie est du bassin du Sénégal. Et pour cela également, la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau a mis en place aussi un système d'alerte pour alerter sur les possibilités de crues. Donc ce que nous voyons, c'est que il peut y avoir un peu de retard quand même au niveau de la façade ouest, hein, près de l'océan. Donc un démarrage plutôt précoce vers l'est est normal au centre. Donc comme l'année passée et quelques années aussi précédentes, on a un glissement de la saison. Donc c'est une saison qui va être plus abondante vers la fin de la saison
Par exemple, août-septembre et un glissement vers le mois d'octobre.